zèle, malgré tout l'amour, mais ils vont finir par sécher. Vous séchez parce que vous avez oublié que vous avez occupé le fumier, vous avez occupé l'espace, et que qui a fait ça? C'est le cultivateur. Il a pris le temps. Maintenant, quand le cultivateur vient, parce qu'il y a un temps où on nourrit un arbre, il y a un temps où on doit venir récolter le fruit dans cet arbre. Quand le cultivateur vient, au lieu de trouver des figues, il trouve les épines et les ronces. Non, mais je n'attends pas de toi. J'attends de toi le fruit. C'est ce que j'attends de toi, c'est le fruit. Que je me réjouisse avec mon Dieu que voilà, je formais un enfant, je formais une fille, je formais quelqu'un. Tu ne peux pas t'opposer à celui qui t'a formé. Ça n'existait pas. Là, tu ne donnes plus de fruits, tu lui donnes des ronces et des épines. Et il ne peut pas te bénir. C'est pourquoi beaucoup avaient, quand vous le voyez, vous voyez, c'était l'espoir qu'il y a un ministre de Dieu qui est là, une femme de l'Éternel qui est là, mais à cause du fait que lui-même a oublié qu'il n'était qu'un figuier, qu'on a nourri, qu'on a protégé, l'orgueil est rentré, la résistance est rentrée, et au lieu d'aller plus loin, il ne va pas très loin. Il sèche. La Bible déclare que l'arbre qui ne produit pas de fruits sera coupé. Il va sécher, on va le mettre au soleil, il va sécher et on va le brûler, il va disparaître. Il y a des ministères qui disparaissent comme ça. Il y a des grâces qui disparaissent comme ça. Amen, amen. Alors la question que je te pose ce matin, si tu es productif, premièrement, que fais-tu pour Dieu avec tout ce qu'il t'a donné? Avec tout ce que Dieu t'a donné, qu'est-ce que tu fais pour lui? Même pour l'adorer, c'est un problème. Même pour chanter pour lui, c'est un problème. Danser pour lui, c'est un problème. Donner pour son œuvre, c'est un problème. Chanter pour lui, c'est un problème. Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Parler de lui, c'est tout un problème. Dieu te dit, mais tu ne sais pas pourquoi je te donné la bouche. Tu ne sais pas pourquoi j'ai permis que tu sois formé. C'est pour que tu sois mon serviteur, ma servante. Que fais-tu pour Dieu? Pose-toi la question, qu'est-ce que tu fais pour l'Éternel des armées? Que fais-tu pour lui? Malgré tout ce qu'il t'a donné, malgré tout ce que tu possèdes, ce sont des grâces de Dieu. Il peut le donner à une autre personne. Depuis que tu as acheté ta nouvelle voiture, même à l'église tu ne vas plus. Samedi tu pars jouer au ballon. Dimanche tu vas, non je vais aller pique-niquer. Toi avant tu savais ce qu'on appelle pique-niquer. Aujourd'hui tu pique-niques. Tu pique-niques le dimanche. Dimanche matin où les gens partent adorer l'Éternel. Toi tu pars pique-niquer. Il n'y a pas d'autre jour. Va pique-niquer le soir. Adore l'Éternel des armées. Rends-lui grâce. Seigneur, merci parce que tu m'as donné ce que d'autres personnes n'ont pas reçu. Je ne suis pas meilleur que ceux-là, mais je reconnais ta grâce dans ma vie. Aujourd'hui, tu nous donnes des sujets de prière. On prie pour toi, on intercède. Quand Dieu va te bénir, tu nous abandonnes. Tu nous abandonnes, tu changes de numéro de téléphone. Tu deviens plus important. J'ai rencontré un là, avant hier. Il venait là, quand je priais pour lui. Il pleurait. Aujourd'hui, c'est un grand professeur. Il a du mal même à te regarder. Quand il te salue, c'est comme s'il saluait un copain. C'est triste. C'est triste. Les gens ne sont plus reconnaissants. Vous oubliez d'où vous êtes venus. Et là, quand vous faites, continuez à produire des œuvres meilleures. Amen. Il n'y a plus d'amen parce que je commence à vous attaquer. Ça vous touche, hein? Ça vous concerne, hein? Ça. Ok. Ça va encore piquer tout à l'heure. Amen, amen, amen. Que fais-tu pour Dieu? L'âme que l'Éternel t'a donnée. Va au cimetière. Regarde, commence à regarder les dates qui sont sur les tombes. Et regarde les photos qui sont sur les pierres tombales. Regarde la beauté de la femme qui est là-dedans. Plus belle que toi. Mais elle est partie. Plus belle que toi. Et toi, pour adorer l'Éternel, c'est tout un problème.
Dieu ne te demande même pas tout le temps de ta vie. Juste un temps pour que tu sois en harmonie avec lui. En plus, tu l'adores, plus il te bénit. C'est pour ton bien d'ailleurs. Tu as fui la parole de Dieu, tu as fui l'église. Tu as abandonné ta foi. Que fais-tu pour Dieu? Qu'est-ce que tu as déjà fait pour Dieu qui a touché le cœur de Dieu? Pour que Dieu te dise, ça c'est mon figuier producteur. Parce que le figuier producteur, on vient encore ajouter du fumier. Mais le figuier qui ne produit pas, on n'a plus le temps de mettre de fumier sur lui. Que fais-tu pour Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Qu'est-ce que je fais pour Dieu? Depuis que je suis là, l'âge que j'ai atteint aujourd'hui, beaucoup n'atteindront pas les âges que nous avons. Beaucoup n'arriveront pas là où nous sommes déjà arrivés. Beaucoup n'auront pas ce que nous avons déjà reçu. Dieu n'a même pas le temps de dire Seigneur merci. Ne venez pas rendre grâce à l'Éternel seulement parce que il y a de l'argent qui est rentré. Non, tu peux juste regarder ta vie. Juste regarder ta vie, dire je ne vais pas rendre gloire à l'Éternel. Je me mets à genoux, j'adore l'Éternel. Et si j'ai un don à faire à l'église, je fais un don à l'Éternel. Parce que l'Éternel m'a aimé. Oh, Jésus m'a aimé. Oh, Jésus m'a aimé. Oh, Jésus m'a aimé. Moi, je suis élu. Je suis élu, donc j'ai été choisi. Je suis mis à part. J'ai été choisi au milieu de plusieurs. Amen, amen, amen. Dites amen. Qu'est-ce que tu as déjà fait pour Dieu? Où le ciel peut témoigner, le ciel peut parler à ta faveur. Même quand le diable viendra pour te couper, Dieu dira arrête de toucher à mon figuier. Ça c'est le figuier qui me donne des figues. Quand j'ai besoin de me réjouir, je peux compter sur lui. Quand mon assemblée a besoin de quelque chose, je peux compter sur elle. C'est mon figuier. Dieu prend ta défense. Quand le diable a voulu combattre Job, Dieu a dit ne touche pas à son âme, car c'est mon serviteur. Qu'est-ce que tu as déjà fait pour Dieu? Deuxièmement, qu'est-ce que tu fais pour l'église? Est-ce que tu es producteur à l'église? Est-ce qu'on peut compter? Est-ce que l'église peut compter sur toi? Nous nous empressons pour les choses du monde. Mais parfois l'église est délabrée. Les gens sont là, ils le regardent. Ça ne les touche pas. Ta propre maison, dès qu'une tôle s'envole, tu es touché. Mais la maison de Dieu ne te touche pas. Tu t'en moques même parfois. Est-ce que dans cette église, on peut voir tes griffes? Est-ce qu'on peut voir tes traces? Est-ce que quelqu'un peut dire, moi, ça, j'ai contribué à ça, j'ai contribué à ça. Tu es un figuier producteur. Parce que c'est grâce à toi qu'on a ces micros. C'est grâce à toi qu'on a cette chair. C'est grâce à toi qu'on a cette moquette. Qu'est-ce que tu as déjà fait pour l'église? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Tu fais quoi pour la maison de Dieu? Tu fais quoi? Nous avons acheté les chaises, 33 chaises que nous avons ajoutées là. On a lancé des appels pour que les gens contribuent pour les chaises. 14 000 francs seulement. Mais tu as dépensé beaucoup pour d'autres choses. Tu as dépensé pour ta copine qui t'a demandé de l'argent. Vrai ou faux? Amen. Mais pour l'Éternel des armées, pour dire non, 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 dans cet effort, mon nom doit être là-dedans. Il n'y a plus d'amen, je vous comprends. Pour tes baskets, tu es obligé de déranger tout le monde. Et les tontons, et les tantines, et les tantinettes, tu déranges tout le monde pour tes baskets. Mais pour Dieu, pourquoi tu ne fais pas les mêmes efforts? Parce que tu ne comprends pas ce que le Seigneur te fait, ce qu'il te donne. Tu as plein de raisons quand il s'agit de Dieu. Plein de raisons. Plein de raisons. Vous croyez que ceux qui donnent pour Dieu, ils n'ont pas besoin? Ils ont des besoins. Ils se sacrifient pour la maison de l'Éternel. Amen, amen. Dites amen. Je m'efforce
a donné. Le jour où j'ai pris l'engagement de donner mes 10 chaises, je n'avais rien. J'ai dit à chacun de mes enfants, j'ai 4 enfants, je dis que chacun donne sa chaise. Chacun a donné sa chaise. Ils ont envoyé. Ma maman a donné sa chaise. Moi-même, j'ai donné les 5 chaises. Je me suis battu pour avoir ça. Parce que je dois honorer ma parole. Parce que je sais que ma vie dépend de l'église. Ma vie dépend de la parole. Ce n'est pas parce que je suis pasteur. Parce que c'est vous qui me payez, vous ne me payez même pas. Si je vous demande un salaire, vous ne pouvez pas. Je vaux beaucoup. Amen, amen, amen. Ne me demandez pas un jour, vous voulez qu'on vous paye combien? Vous allez fuir parce que je demande toujours gros. Donc je préfère ne pas vous embêter. Amen, amen. Mais ce n'est pas une raison pour que tu ne me donnes pas. Il ne faut pas profiter de ma gentillesse. Amen, amen, amen. Que fais-tu pour l'église? Il y en a qui ont sué pour mettre les carreaux. Il y en a qui ont sué pour mettre ce plafond. Il y en a qui font toujours quelque chose. L'église peut compter sur eux. Vous savez, il y a des personnes, même quand elle a quitté l'église, on pense toujours à elle. Malgré qu'elle nous a fait des problèmes, mais on pense à elle quand même. À cause de ses œuvres, on a ressuscité Dorcas à cause de ses œuvres. Ce n'est pas à cause de sa foi, à cause de ses œuvres. Que tes œuvres parlent à l'église. Que tes œuvres parlent ici à l'église. Que l'on voit tes œuvres ici à l'église. C'est ici où ton âme est nourrie. C'est ici où, même quand tu voulais aller plus loin dans le désordre, on te ramène à la raison. C'est ici que Dieu envoie les personnes qui te bénissent. Dieu nous a beaucoup donné. Qu'est-ce que nous lui donnons, nous? Devant Dieu, nous n'allons pas nous justifier. Nous devons aller travailler pour lui. Quand le maître est venu, quand il a vu que le figuier n'avait pas donné, la Bible déclare, le maître a dit couper. Il n'a même pas cherché d'explication. Parce que le maître savait que je lui avais beaucoup donné. Comment se fait-il qu'un enfant qui a gagné 10 000 francs vient donner la dîme de 1000 francs? Toi, tu as gagné 200 000 francs, tu ne peux pas donner la dîme de 20 000 francs. Même un enfant te dépasse. Tu vas donner des raisons, j'ai beaucoup de charges. Et laisse-moi te dire, tes charges ne finiront jamais. Tente l'expérience, ça ne finira pas. Et en même temps, tu as la culpabilité vis-à-vis de Dieu. Parce que tu voles Dieu. Et aujourd'hui, il y en a qui écoutent les prédications de gens qui disent, il ne faut pas donner à l'église, il ne faut pas donner la dîme. Ne venez pas prier ici, allez prier ailleurs. Parce que c'est impossible qu'une maison comme ça fonctionne sans argent. C'est impossible. Cette maison était en planche. Nous l'avons rendue telle qu'elle est devenue aujourd'hui. Parce qu'on a sorti de l'argent. Ceux qui prêchent un tel message, ils n'ont qu'à aller prier dans la brousse. La maison de Dieu est appelée la maison du trésor. Dieu lui-même appelle sa maison la maison du trésor. Une banque est une maison du trésor. L'église est une maison du trésor. Avec des faux enseignements. Oh, la dîme, c'est dans l'Ancien Testament, c'est au temps de la loi. Même le Nouveau Testament parle de la dîme. De toutes les façons, je n'ai pas le temps d'écouter une telle personne. Je le dirai, si tu ne veux pas donner, moi je donnerai. Et pour t'énerver, je donnerai même plus que la dîme. Des faux enseignements comme ça, on ne sait pas où est-ce qu'ils ramassent ça. Ça, c'est des enseignements sans inspiration. C'est pour se faire voir. C'est pour attirer les gens vers eux. Comme ils savent que beaucoup de personnes n'aiment pas donner la dîme, c'est pour attirer une foule de maudits. Celui qui ne paye pas la dîme, son argent est maudit. Ce n'est pas un bon héritage. Amen. Amen, amen. Si tu ne me donnes pas ton amen, je peux te comprendre aujourd'hui. Que fais-tu pour les autres? Que fais-tu pour les autres? Que fais-tu pour les autres, ceux qui t'entourent? Est-ce que tu as déjà fait quelque chose pour quelqu'un? Tu as vu quelqu'un dans les difficultés, dans la souffrance, tu lui es venu en aide. Que fais-tu pour les autres? Nous sommes là aussi, pas seulement pour nous seuls, nous sommes là aussi pour les autres. Dites amen. Je suis là aussi une bénédiction pour les autres, pas forcément les membres de ma famille. Un jour, quelqu'un a posé la question parce que le Christ avait dit, un sacrificateur avait refusé de soigner une personne qui avait été blessée. Mais un Samaritain qui n'était pas juif, lui, il a pris soin de cet homme.
Et Jésus a dit, il faut prendre soin du prochain. On lui a posé la question, qui est mon prochain? Mais mon prochain, c'est tout homme créé à l'image de Dieu. Dans le mois, est-ce que quelqu'un vous a dit merci? À cause de quelque chose de bien que tu as fait? Hein? Est-ce que quelqu'un t'a dit merci? Demande à ton voisin, qui t'a dit merci? Toute bonne œuvre que nous faisons, les gens peuvent nous dire merci. Montrer la bonne voie à quelqu'un, il peut te dire merci. Montrer à quelqu'un comment il peut trouver du travail, il peut te dire merci. C'est une fierté pour voir que c'est grâce à moi que cette soeur travaille. C'est grâce à moi que ce frère travaille. Je l'ai pistonné quelque part. Et toi, tu as vu qu'on avait besoin de quelqu'un, mais tu as caché. Tu ne veux pas le bonheur des autres. Il y a certaines personnes comme ça dans la famille. Il veut que ce soit lui seul le riche, lui seul le fort. Quand les autres, il ne les aide pas. Il préfère vous donner les miettes pour aller manger le coupé-coupé. Mais il ne vous aide pas pour que vous deveniez aussi meilleur comme lui. Nous sommes là pour être une bénédiction pour les autres. Bénédiction pour ma famille. Bénédiction pour mes enfants. Bénédiction pour ma belle famille. Bénédiction pour mes frères et sœurs dans la foi. Est-ce que ici à l'église, tu as déjà fait du bien à quelqu'un? La seule chose que tu fais, toi, c'est de te moquer des autres. C'est de le critiquer. C'est de voir les défauts qui sont dans leur vie. Mais qu'est-ce que tu fais pour combler ces défauts? Que fais-tu pour les autres? Que fais-tu pour ceux qui n'ont pas eu ce que tu as eu? Amen. Alléluia. Dites Amen. Qu'est-ce que tu fais? Parce que toi, ce que tu as eu, les autres ne l'ont pas eu. Que fais-tu pour ceux qui n'ont pas eu ce que toi tu as eu? Est-ce que tu peux les aider? Est-ce que tu peux leur prodiguer des conseils? Est-ce que tu peux intercéder pour eux? Toi, tu t'es marié. Ton combat, depuis que tu t'es marié, tu ne chasses plus le démon de célibat. C'est normal. Mais est-ce que tu le chasses pour les autres qui ne sont pas encore mariés? Toi, depuis que tu as trouvé du travail, tu ne chasses plus le démon de chômage. C'est normal, sinon c'est une contradiction. Mais est-ce que tu intercèdes pour celui qui chôme encore? Est-ce que tu sais que si tu le vois tout le temps avec la même chaussure, qui a déjà commencé à regarder le ciel, c'est parce qu'il n'a pas encore trouvé l'argent pour s'acheter une belle chaussure? Et toi qui as trouvé un bon travail, au lieu de dire frère, je veux t'enlever, je vais te sortir de là, je t'achète une paire de chaussures, tout ce que tu vois à faire à chaque fois qu'il rentre, regarde celui qui regarde au ciel, regarde celui qui regarde au ciel. Que fais-tu pour les autres? Que fais-tu pour les autres? Nous sommes une bénédiction. Je suis une bénédiction pour mon frère. Je suis une bénédiction pour ma soeur. Je suis une bénédiction pour mes voisins, pour mes frères dans la foi. Sa joie doit être ma joie. Tu ne produis pas. Qu'est-ce que tu produis? Qu'est-ce que tu produis pour les autres? Que fais-tu pour ceux qui ont fait que tu deviennes ce que tu es aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais pour ceux qui ont fait que tu deviennes ce que tu es devenu aujourd'hui? Même pas un merci. Même ta maman, même ton père. Même si aujourd'hui il n'est plus bien, vous n'avez plus de bonnes relations, mais il a souffert un temps pour toi. N'oublie jamais ça. C'est la fête de père. Envoie-le même le crédit. Fais tout de le faire. Fais-le plaisir. Ça va le toucher. Faut pas qu'il se plaigne. Faut pas qu'il dise, mais ça c'est quel enfant? Il va te maudire pour rien. Il y a des gens qui ont fait que vous devenez ce que vous êtes devenu aujourd'hui. Toi, même mettre la chaussure, tu ne savais pas. On t'a appris à mettre la chaussure. Et aujourd'hui, depuis que tu nous dépasses à mettre la chaussure, tu ne veux plus nous respecter. Qu'est-ce que tu fais pour ceux qui ont fait que tu deviennes ce que tu es devenu? Parfois, tu es élevé par quelqu'un qui n'est pas ton père, mais il te prend comme son propre fils, comme sa propre fille. Ton père même, il t'a seulement fait, il est parti. Il reviendra quand on va manger la dot.
Il reviendra, ou bien quand tu vas trouver du travail, c'est là il va venir. Ça c'est mon fils, ça c'est mon fils. Mais pendant ce temps, c'est le mari de ta maman qui s'occupe de toi. Tu n'as même pas la décence, tu n'as même pas le respect envers lui. La manière de lui parler, il se pose